Salut la team, j'espère que vous allez super bien. Formation MySQL pour débutants. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à utiliser les fonctions scalaires. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et activer la cloche pour faire partie des premières personnes d'accord à être informées de nos prochains tutoriels. Alors, bien la team, commençons maintenant. Les fonctions scalaires permettent de manipuler les nombres et les chaînes de caractères. Et donc, nous allons débuter par la manipulation des nombres. Alors, nous allons ensemble apprendre à utiliser quelques fonctions scalaires, d'accord, qui vont nous permettre de manipuler les nombres et qui retournent nul en cas d'erreur. Et la première catégorie de fonctions que nous allons aborder, d'accord, dans cette vidéo, c'est beaucoup plus les arrondis. Alors, je rappelle que arrondir un nombre, c'est trouver une valeur proche de ce nombre, d'accord, avec une précision donnée et suivant certains critères, bien sûr. Alors, en exemple ou en explication, on peut dire par exemple que le nombre de décimales désiré, d'accord, ou est-ce que c'est arrondi au plus proche, ou est-ce que c'est arrondi au supérieur, ou est-ce que c'est arrondi à l'inférieur, par exemple. Alors là, c'est beaucoup plus de théorie déjà. Je vais beaucoup plus passer maintenant les cas pratiques pour que vous puissiez voir un peu, d'accord, tout ce que je suis en train de vouloir dire quand je parle beaucoup plus de arrondi au plus proche, arrondi au supérieur ou arrondi à l'inférieur. Alors, pour faire un arrondi, d'accord, au nombre entier supérieur, on va d'abord commencer par le premier type d'arrondi, d'accord. Donc, je mets en commentaire, disons, arrondi au nombre entier supérieur, d'accord. Alors, pour pouvoir le faire, c'est simple. On va juste utiliser la fonction cell, qui prend beaucoup plus en paramètre le nombre en question, d'accord. Ou on peut également utiliser la fonction celling, qui prend toujours comme étant en paramètre le nombre. Et donc avec ces deux fonctions, nous sommes en mesure d'accord de pouvoir effectuer un arrondi d'accord au nombre entier supérieur. Alors bien sûr, nous allons tester. Donc on écrit par exemple select, d'accord, et on va passer cell, et on va passer maintenant le nombre. Alors en exemple, on prend par exemple 4,3, d'accord. Donc on met bien sûr point virgule. Et je vais profiter pour mettre également un deuxième exemple en même temps. Là, vous allez pouvoir, on va pouvoir voir déjà beaucoup plus à l'écran les résultats de ces exemples. D'accord. Donc là, je viens de prendre 4,3. Donc, généralement, le nombre qui suit la virgule, quand c'est à partir de 5, on sait déjà à la base que l'arrondi doit être beaucoup plus correspondant au nombre entier supérieur quand, bien sûr, ce n'est pas précisé et tout. Et donc, je viens de prendre d'abord le nombre d'un nombre, d'accord, où c'est le nombre est inférieur à 4,5. Donc, l'entier qui vient après la virgule, d'accord, est inférieur à 5. Donc, c'est 3 dans notre cas ici. Alors, comme deuxième exemple, je vais prendre maintenant un nombre qui est supérieur, d'accord, le nombre qui vient après la virgule maintenant sera supérieur maintenant au nombre 5. Donc, je prends par exemple, disons 7. Et je vais également utiliser la fonction quand même selling pour que vous puissiez voir également qu'on peut toujours avoir le même résultat même si on utilise également selling. D'accord. Donc je vais juste copier maintenant les trois requêtes et on va les exécuter au niveau de notre console. Voilà. Alors, comme vous venez de remarquer actuellement au niveau de la première requête, d'accord, où on a mis select, on a utilisé la fonction cell, on a passé le nombre 4,3, ça a bel et bien fait l'arrondi au nombre entier supérieur, comme on l'a dit. Et donc, le nombre entier supérieur qui suit 4,3, c'est bel et bien 5, donc ça nous a renvoyé le résultat attendu. Quand je vais au niveau de la deuxième requête, d'accord, où on a passé actuellement le nombre 4,7, comme vous venez de remarquer, ça a également fait l'arrondi, d'accord, au nombre entier supérieur. Et quand je passe maintenant à la troisième requête, où on a beaucoup plus faire pratiquement la même opération, mais juste en passant maintenant cette fois-ci la fonction selling, vous remarquez également que ça nous a toujours envoyé le résultat attendu. Et donc ça, c'est d'abord la première information d'accord que je tenais d'abord à vous donner. Si vous voulez faire l'arrondi au nombre entier supérieur, vous pouvez utiliser l'une de ces deux fonctions, d'accord. Et ça vous permettra beaucoup plus de pouvoir avoir le résultat attendu. Mais par contre, si on souhaite faire l'arrondi au nombre entier inférieur, d'accord, on va toujours le mettre en commentaire. Donc je vais rapidement prendre ce commentaire, le mettre ici. Et là, je vais mettre maintenant inférieur. Voilà. Et donc, si on souhaite actuellement faire l'arrondi au nombre entier inférieur,
Nous allons plutôt aider la fonction floor. D'accord, on va beaucoup plus utiliser la fonction floor qui va toujours prendre en paramètre le nombre qui est concerné. Donc, le nombre qu'on est en train de vouloir arrondir, c'est ce nombre qu'on va pouvoir passer également à la fonction. Et donc, en exemple, on peut toujours prendre les trois exemples, disons les deux premiers exemples qu'on a testés déjà ici. D'accord, ça vous permettra de pouvoir bien voir, faire les comparaisons. Et donc, au lieu d'utiliser celle, on va juste passer maintenant la fonction floor. Et également ici. Et donc, en testant nos deux requêtes, si nos requêtes marchent correctement, on est en train de vouloir faire l'arrondi au nombre entier inférieur. Et donc, ça veut dire que le nombre entier inférieur à 4,3, c'est bel et bien 4. Et le nombre entier inférieur à 4,7, c'est bel et bien 4. Et donc, si correctement nos deux requêtes marchent correctement, on doit pouvoir avoir comme résultat 4 et puis 4. Donc, on va copier. Et nous allons procéder au test. Voilà. Et donc, comme vous remarquez actuellement, on a bel et bien renvoyé 4 au niveau de la première requête. Et ça a aussi renvoyé 4, d'accord, au niveau de la seconde requête. Et donc, voici un peu la fonction, d'accord, qui nous permet, d'accord, de pouvoir faire un arrondi au nombre entier inférieur. Alors, nous pouvons aussi arrondir l'entier le plus proche en précisant, par exemple, le nombre de décimales le plus proche que nous sommes en train de vouloir souhaiter. Donc, on va rapidement le mettre en commentaire. Donc, je bouge un peu l'ascenseur. Arrondi au plus proche. Et pour pouvoir le faire, on va juste utiliser la fonction round. Donc la fonction round qui va prendre beaucoup plus en paramètre le nombre concerné. Et on peut également préciser quoi étant le nombre de décimales également que nous sommes en train de vouloir souhaiter. D'accord. Et donc en exemple, ça nous permet de pouvoir vraiment faire l'arrondi au nombre entier le plus proche. Alors on va quand même tester, on va tester. Donc on met par exemple select round. D'accord. Et on passe par exemple le nombre, disons 5,25. Et on précise par exemple du côté, toujours dans la parenthèse, bien sûr, on précise du côté du nombre de décimales, on précise par exemple 1. D'accord. Pour dire un seul nombre actuellement correspondant au niveau de la partie décimale. Donc je mets un point virgule à la fin. On peut déjà copier notre requête et tester. Voilà, on copie. Et donc comme vous venez de remarquer, ça nous a renvoyé exactement 5,3. Ce qui est bien normal parce qu'on a demandé à faire l'arrondi au plus proche, d'accord. Et en précisant beaucoup plus le chiffre 1, d'accord, au niveau de la partie décimale, ça veut dire qu'on est en train de dire qu'on veut beaucoup plus avoir un seul chiffre, d'accord, après la virgule. Donc du côté de la décimale, on veut avoir un seul chiffre. Et donc ça nous a renvoyé exactement le seul chiffre. Et ça a fait l'arrondi vers le nombre entier le plus proche. Donc actuellement c'est 25, donc le nombre entier le plus proche de 25 actuellement c'est 3. Donc de 0,25 actuellement c'est 3. Donc ce qui a fait que on a pu avoir actuellement le résultat de moins, autant pour moi, 5,3. Toujours, on peut prendre toujours un autre exemple pour toujours illustrer ce que nous sommes en train de dire. On va prendre, supposons 3,76 par exemple. 3,76, je copie, je colle. Comme vous remarquez toujours, ça nous a toujours permis également de pouvoir avoir l'arrondi au nombre le plus proche. Et donc en prenant beaucoup plus le nombre d'entiers que nous voulons avoir au niveau de la partie décimale, ça nous renvoie exactement le nombre là aussi que nous avions précisé. D'accord. Donc si vous pouvez également utiliser bien sûr la fonction round sans pour autant préciser la partie décimale. Supposons un instant que je lui passe par exemple cette fois-ci 2,4, d'accord, et que je ne précise pas actuellement le nombre d'entiers qu'on doit avoir au niveau de la partie décimale. Donc je copie ma requête, je colle la requête, et donc comme vous remarquez de façon systématique, par défaut, round ne va pas du tout m'envoyer actuellement un nombre qui a beaucoup plus une valeur, au moins une valeur, je vais dire, d'accord, au niveau de la partie décimale. Donc round va considérer que nous sommes en train de vouloir avoir du moins le nombre entier en termes d'arrondi le plus proche, mais qui ne possède pas actuellement de partie décimale. Et donc ce nombre actuellement c'est 2, donc ça nous a renvoyé tout simplement 2. Et donc si vous avez de moins envie de pouvoir faire un arrondi, d'accord, au nombre entier le plus proche, vous êtes en mesure de pouvoir utiliser la fonction round qui va vous demander bien sûr de donner le nombre, d'accord, mais vous pouvez aussi préciser le nombre de décimales que vous souhaitez avoir. Et donc par exemple si on prenait cette fonction, on prenait du moins cette requête
D'accord. Donc et comme précisé qu'on veut toujours avoir deux chiffres, d'accord, au niveau de la partie décimale, vous allez voir que ça va toujours nous renvoyer notre nombre parce qu'on a déjà les deux chiffres, d'accord, au niveau de la partie décimale. Et donc c'est vraiment très intéressant. Donc en tenant compte de ce que vous souhaitez faire, vous pouvez vraiment choisir de moins ce corps étant quelle est la fonction que vous souhaitez utiliser, d'accord, si c'est un arrondi au nombre entier supérieur ou un arrondi au nombre entier inférieur ou un arrondi au plus proche, d'accord. Alors je tiens aussi à préciser que quand votre nombre se trouve juste entre l'arrondi supérieur et l'arrondi inférieur, comme 2,5 ou 4,5 par exemple, qu'on souhaite arrondir à un nombre entier, certaines implémentations vont arrondir vers le haut. D'accord. Par contre, d'autres vont le faire vers le bas. Si on prend notre cas ici actuellement, ça a beaucoup plus fait l'arrondir, d'accord, vers le haut. Et donc, c'est quand même une précision que je tiens quand même à vous donner pour que vous puissiez également comprendre s'il s'avère que vous tombez sur d'autres implémentations. Alors, pour terminer avec la catégorie des arrondis, nous allons parler de la fonction Tonkit. Je vais bouger toujours mon ascenseur, d'accord. Et cette fois-ci, on va beaucoup plus parler de la fonction Tonkit. Donc, voilà, donc de la fonction Tonkit qui, prend beaucoup plus également en paramètre le nombre. Et bien sûr, la partie décimale également, on peut également préciser ceci. Donc, je vais enlever les accents, voilà. Et donc, elle va beaucoup plus nous permettre de pouvoir, disons, faire l'arrondi en supprimant simplement les décimales en trop. D'accord? Donc, c'est-à-dire si j'ai envie de faire un arrondi à l'inférieur pour les nombres positifs ou correctant au supérieur pour les nombres négatifs. Et donc, avec Truncate, je peux juste passer le nombre qui est concerné et préciser bien sûr également le nombre d'entiers concernés du côté de la décimale. Mais de Truncate en question va juste me permettre de pouvoir faire l'arrondi, mais en supprimant vraiment de façon très simple les décimales qui sont en trop. Donc, si je lui dis, je vais avoir que un chiffre, d'accord, du côté de la partie décimale, donc ça va beaucoup plus me supprimer tout ce qui est décimal en trop, d'accord, si on en avait. Et donc là, c'est vraiment très important d'ailleurs de vous expliquer, mais on va toujours passer au cas pratique pour vous permettre quand même de voir un peu ce que je suis en train de vous dire. Alors, je prends un premier cas par exemple où on est en train de vouloir l'outil qu'on n'a pas envie d'avoir une valeur au niveau de la partie décimale. Donc on met, disons, select, truncate, d'accord. On lui passe actuellement le nombre qu'on prend, disons 4,3. Et au niveau de la partie décimale à préciser, donc le nombre de chiffres qu'on souhaite avoir au niveau de la partie décimale, on met par exemple 0. D'accord, donc je mets point virgule. Je prends également un deuxième exemple qu'on va tester ensemble. Donc je vais juste copier. Et cette fois-ci, je prends par exemple 4,5. Donc j'ai pris 4,3. Je prends actuellement ici 4,5. Et je prends par exemple un troisième exemple où je vais prendre une valeur qui sera supérieure à 4,5. D'accord, je prends disons 4,8. Et donc là, j'ai vraiment pris actuellement des valeurs qui vont quand même nous permettre de vraiment rester dans le cadran, d'accord, des trois possibilités d'arrondir que nous souhaitons avoir, d'accord, des valeurs qui sont inférieures à la moyenne, qui est au niveau de la moyenne, donc quand il s'agit de l'arrondi inférieur et supérieur, et également une valeur qui est supérieure, d'accord, à la moyenne. Donc 4,3 actuellement c'est beaucoup plus inférieur à la moyenne, 4,5 c'est pratiquement la moyenne entre le supérieur et l'inférieur, et 4,8 est carrément supérieur à la moyenne. D'accord, donc on va prendre actuellement cet exemple là, on va tester ensemble et vous allez pouvoir découvrir un peu ce que je viens d'expliquer au niveau de la fonction correctant truncate. Donc on va juste copier nos requêtes, on procède au test. Et donc comme vous remarquez au niveau de la première requête, ça nous a envoyé 4, d'accord, parce qu'on a précisé au niveau de nombre de chiffres qu'on veut avoir au niveau de décimal, on a mis 0. Donc on a dit qu'on ne souhaite pas avoir actuellement de valeur, d'accord, de chiffres au niveau de la partie décimale. Donc ça nous a renvoyé les 4. Donc comme je le disais tantôt, ça a supprimé tout simplement les décimales qui étaient en trop. Et donc au niveau de 4,5, ça renvoie également 4. Et au niveau de 4,8 également, ça renvoie également 4. Et donc là, voilà, c'est très important de vous montrer un peu, d'accord, correctement ceci. Alors je prends un exemple, par exemple, supposons, hein, je
Je lui passe actuellement, je dis, bon voilà, on va passer actuellement des nombres. Supposons que je mets 33 ici. Pour avoir comme de chiffres. Au niveau de la partie décimale, je mets au niveau de 5, je mets par exemple 56 et je mets par exemple 88. Et là, je précise que je vais avoir un seul chiffre d'accord au niveau de la partie décimale. Donc, je vais changer les 0,0 à 1 et on les copie par exemple. Donc, on va tester. Et donc, comme vous remarquez déjà au niveau de la première requête, ça nous a envoyé 4,3. Donc, ça a juste supprimé beaucoup plus d'accord les décimales qui sont de trop, comme je viens de le dire tantôt. Donc, ça a tenu compte d'un seul chiffre, comme on l'a précisé bien sûr au niveau de la requête. À ce niveau également, ça a supprimé les 6, ça a gardé les 4,5. À ce niveau également, ça a supprimé les 8 qui étaient de trop et ça a gardé 4,8. Et donc, c'est en cela qu'on dit tantôt d'accord que Conquête vous permet de pouvoir faire l'arrondi en supprimant de mes, autant pour moi, tout simplement les décimales d'accord qui sont en trop. Et je précise également que vous pouvez également passer du moins correctement des nombres négatifs, d'accord, il n'y a aucun problème à ce niveau. Au niveau de Conquête, vous allez beaucoup plus faire l'arrondi à l'inférieur quand il s'agit des nombres positifs. Vous l'avez certainement remarqué. Mais quand il s'agit des nombres négatifs, l'arrondi va juste se faire d'accord au supérieur. Et donc voici les grandes informations d'accord que je souhaiterais quand même vous donner pour ce qui est des fonctions d'accord arrondies. Voici quand même les différentes fonctions que vous pourriez quand même utiliser quand il s'agit de pouvoir effectuer un arrondi d'accord sur un nombre. Bien les amis, on va passer maintenant à une autre catégorie, d'accord. On va passer actuellement, disons, aux exposants et les racines. Donc on va défiler notre ascenseur. On va mettre en commentaire exposant, d'accord, et racine. Très bien. Et donc on va utiliser avec les exposants, d'accord. On va d'abord commencer avec les exposants. Et donc pour pouvoir retourner par exemple le résultat d'un nombre exposant, supposons E, on va juste utiliser la fonction POW, d'accord, qui va juste prendre en paramètre bien sûr le nombre concerné et l'exposant. Ou nous pouvons également utiliser du moins disons la fonction power qui va prendre également les mêmes paramètres, d'accord, donc le nombre et l'exposant. Et donc si on souhaite, d'accord, déterminer par exemple le résultat actuellement du nombre exposant E, dans notre cas ici actuellement, il suffit juste d'utiliser la fonction power ou power. On va prendre un exemple. Alors si je veux déterminer par exemple disons 2 exposant 3, c'est que ça doit me faire 2 multiplié par 2 multiplié par 2. Donc 2 multiplié par 2, ça donne 4. Multiplié par 2, ça donne actuellement 8. Et donc si on écrit notre requête par exemple en voulant déterminer le résultat actuellement de 2 exposant 3, ça doit pouvoir nous renvoyer 8. Et donc si on doit pouvoir l'écrire, on va juste mettre select, d'accord. Et on va appeler la fonction donc par. Il n'y a pas de E, bien sûr. Oups. Et là, on lui passe d'abord le nombre. D'accord. On a pris l'exemple actuellement de 2 exposant 3. Donc, on lui passe d'abord le nombre qui est 2. Et virgule, maintenant, je lui passe maintenant l'exposant, donc qui est 3. Et donc, ça veut dire que cette requête actuellement, si on teste la requête, on va pouvoir avoir le résultat 8. Donc, je vais rapidement copier. Tu testes. Et donc, comme vous remarquez, ça a bel et bien renvoyé actuellement 8. D'accord. Donc, on a été en mesure de pouvoir déterminer le résultat de 2 exposant 3. Alors, je prends un autre exemple où je vais rapidement utiliser la fonction power. Donc, je copie rapidement ceci. Et donc, on va mettre power. Et on va déterminer par exemple, disons, 4 exposant 2. Donc, 4 exposant 2, ça fait 4 multiplié par 4. Et donc, ça va pouvoir nous renvoyer par exemple 16 si notre requête marche correctement. Donc, je lui passe le nombre qui est 4. Et je lui passe l'exposant qui est 2. Donc, on copie. On colle. Et comme vous venez de remarquer, ça nous a bel et bien renvoyé actuellement 16. D'accord. Et donc, ça veut dire, si vous voulez déterminer actuellement l'exposant d'un nombre, il suffit juste d'utiliser la fonction power, d'accord, ou power. Très bien. Continuons. Passons maintenant beaucoup plus à la racine carrée. Alors, pour déterminer la racine carrée positive d'un nombre, on va utiliser la fonction sqrt. Donc, sqrt. D'accord. Et la fonction sqrt prend juste en paramètre le nombre
d'accord, qui est concerné. Et donc, si on veut prendre par exemple déterminer actuellement la racine carrée de 16 par exemple, on va pouvoir avoir comme résultat 4. Donc, on va écrire ensemble la requête. Donc, je mets select, d'accord, sqrt, et je lui passe par exemple le chiffre 16. Donc, point virgule. Et donc, si la requête marche correctement actuellement, on doit pouvoir remarquer que ça nous a renvoyé actuellement 4. Donc, on teste. Voilà, 4. Et donc, très bien les amis, comme vous devez remarquer actuellement, je suis beaucoup plus en train de vous présenter d'accord les différentes fonctions, en tout cas quelques fonctions importantes, d'accord, que vous devez connaître, d'accord, dans la catégorie des fonctions scalaires, d'accord. Donc, on a parlé tantôt des arrondis, et là, on vient d'aborder beaucoup plus les exposants et les racines carrées. Alors, le but, c'est de connaître beaucoup plus le rôle de chaque fonction. Et là, on aura beaucoup plus de facilité, ou vous aurez beaucoup plus de facilité maintenant, d'accord, à pouvoir les utiliser maintenant au niveau des requêtes qui vont interagir directement avec votre base de données, où vous avez des données qui sont prédéfinies déjà dans les tables. Et donc le but au niveau de cette vidéo, c'est vraiment de prendre des exemples, d'accord, très simples, pour pouvoir vous présenter quand même le rôle de chaque fonction. Donc même si je vous dis le rôle, d'accord, de façon orale, vous allez quand même découvrir à travers les exemples, d'accord, le résultat et donc le fonctionnement réel de chaque fonction. Et donc le but c'est de comprendre, d'accord, le rôle de chaque fonction. Et si vous maîtrisez le rôle, ça veut dire que quelle que soit la requête qu'on va vous demander d'écrire, même si la requête va interagir avec les propriétés d'une table ou de plusieurs tables, vous n'aurez plus du tout du mal, d'accord, pour pouvoir vous en sortir. Ça, c'était beaucoup plus une précision importante, d'accord, que je devais vous donner. Alors, les amis, je profite également pour vous notifier qu'il n'y a pas une fonction particulière pour pouvoir obtenir la racine énième d'un nombre. Bien sûr, pour n supérieur à 2. Et donc, toutefois, si on a quand même une alternative pour pouvoir l'avoir. Par exemple, si on souhaite déterminer par exemple la racine cinquième de 32, ça veut dire qu'on est en train de vouloir déterminer par exemple le résultat de 32 exposant un cinquième. Et pour le faire, on peut rapidement faire déjà un select. D'accord? Donc je vais copier actuellement ce select pour vous montrer un peu. Et donc là, j'ai pris l'exemple où on est en train de vouloir déterminer actuellement quoi étant la racine cinquième de 32 par exemple. Et donc, vu qu'on n'a pas une fonction, comme je le dis, particulière pour pouvoir obtenir ceci, on peut rapidement déjà avoir l'alternative d'utiliser actuellement le résultat d'accord de 32 exposant un cinquième. Bien sûr, en utilisant power ou power. Et donc là, il suffit juste de passer le nombre qui est 32. D'accord. Et comme on a parlé de la racine cinquième, il me suffit juste de passer actuellement un cinquième ici. Voilà. Et donc si je copie actuellement la requête, d'accord, et que je teste la requête, comme vous venez de remarquer, ça me renvoie exactement le résultat, d'accord, qui est concerné. Et donc c'est vraiment très important de vous parler également de ceci, car vous pourriez également tomber sur des requêtes qui vont vous demander actuellement de déterminer quoi étant la racine énième d'un nombre, bien sûr pour n supérieur à 2. Voilà. Alors les amis également, super, je profite pour vous parler d'une fonction qui va nous permettre d'accord de générer un nombre aléatoire. Alors en effet, MySQL implémente un générateur de nombres aléatoires, d'accord, qui retourne un nombre aléatoire entre 0 et 1. Et donc on le génère, d'accord, grâce à la fonction rand. Donc on va bouger un peu notre ascenseur, voilà. Et donc grâce à la fonction rand, on est en mesure, d'accord, de pouvoir générer un nombre aléatoire, d'accord, ou bien sûr MySQL nous permet de pouvoir avoir quand même un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc on peut déjà rapidement tester, vous allez voir. Donc il suffit juste de mettre select, d'accord, et d'appeler rand. Donc je copie la requête, je teste. Et donc comme vous venez de remarquer, ça m'a généré actuellement un nombre 0,35, 69, 78. Si je rappelle encore la fonction, ça va me générer encore un autre nombre, vous voyez, 0,45. Donc chaque fois, ça me génère encore un nombre aléatoire. Je rappelle encore. Vous voyez, ça me génère toujours un nombre aléatoire. Et donc vous êtes vraiment en mesure, d'accord, de pouvoir utiliser la fonction rand, d'accord, si vous souhaitez générer, d'accord, un nombre aléatoire. Et donc c'était aussi très important de vous en parler. Alors nous allons terminer avec la manipulation des nombres en parlant maintenant des fonctions sign, ABS et puis mode. Donc je le mets en commentaire. Donc je mets
sign, d'accord. On va parler ensuite de ABS, d'accord. Et on va parler de la troisième fonction beaucoup plus en, disons, mode, d'accord. Et on va poser maintenant le rôle de chaque fonction. Alors, je vais commencer par sign. Pour utiliser signe actuellement, d'accord, ou sign, on passe beaucoup plus d'abord en paramètre le nombre qui est concerné. Donc, on lui passe juste le nombre qui est concerné. Et qu'est-ce qui se passe? En lui passant le nombre, la fonction sign nous permet de pouvoir connaître vraiment le signe du nombre en question. Et donc, ça nous renvoie à -1 si le nombre est négatif, 0 si le nombre vaut 0 et 1 si le nombre est positif. Alors, on va passer au test, vous allez voir un peu. Donc, si je mets select, d'accord, sign, et que je lui passe actuellement, disons, le nombre, un nombre négatif, par exemple, donc je passe -20, point virgule. On va prendre en mettant l'exemple des 3 en même temps. Donc, on va prendre maintenant beaucoup plus d'autres nombres. Donc, j'ai déjà pris un nombre négatif. Je prends actuellement un nombre, donc je prends 0. Et je vais prendre maintenant le cas maintenant d'un nombre positif, donc supérieur bien sûr à 0. Donc, je prends 15 par exemple. Et donc, comme on vient de le dire tantôt, d'accord, notre première requête doit pouvoir nous renvoyer normalement -1 pour nous notifier que c'est un nombre négatif. Notre seconde requête doit pouvoir nous renvoyer 0 pour notifier que c'est une valeur nulle qu'on a donnée. Et notre troisième requête doit pouvoir nous renvoyer le chiffre 1, donc si tout marche correctement. Donc je copie la requête, je teste. Et donc comme vous remarquez, quand étant au niveau de notre première requête, ça a bel et bien renvoyé les -1 parce qu'on a passé un nombre négatif. Ensuite, ça a renvoyé 0 parce qu'on a passé 0. Et ça nous a renvoyé 1 parce qu'on a passé actuellement un nombre positif. D'accord? Et donc, grâce à cette fonction, on peut connaître vraiment le signe d'un nombre. Alors, par contre, au niveau de la fonction ABS, d'accord, la fonction ABS permet de retourner la valeur absolue d'un nombre. Et donc, ABS prend également le nombre qui est concerné. Alors, on va passer également au test de ABS, d'accord. On va le passer. Toujours 3 nombres. On va prendre l'exemple actuellement d'un nombre négatif, d'une valeur nulle, d'accord, d'un nombre nul, d'accord, et d'une valeur qui est supérieure, donc positive, supérieure à 0. Donc je prends un exemple, disons -18, d'accord. Donc je vais passer encore, et cette fois-ci je passe 0. Et là on lui passe maintenant un nombre positif, donc je passe 12 par exemple. Et donc ABS, comme on vient de le dire tantôt, doit pouvoir être en mesure de nous renvoyer la valeur absolue du nombre, d'accord. Donc je copie juste, je colle. Et comme vous remarquez, ça a bel et bien renvoyé la valeur absolue. Donc je rappelle, la valeur absolue de -18, c'est bel et bien 18. La valeur absolue de 0 est bel et bien 0. La valeur absolue de 12 est bel et bien 12. Donc avec ABS, vous êtes en mesure d'accord de pouvoir avoir correctement la valeur absolue du nombre que vous lui passez en paramètre. Alors la troisième fonction dont j'ai parlé, c'est la fonction mode qui retourne d'accord le modulo, c'est-à-dire le reste de la division entière d'un nombre par un diviseur. Et donc lui, il faut d'abord lui passer le nombre en question. D'accord, et ensuite le diviseur. Et là maintenant mode va vous permettre de pouvoir maintenant avoir d'accord le résultat d'accord de la division entière maintenant de ce nombre par le diviseur que vous avez donné. Je prends un exemple, par exemple si on fait 15 divisé par 2, c'est qu'on va, on va avoir 7, donc 2 fois 7, 14, donc 15 moins 14, il va rester 1. Et donc si on utilise mode et qu'on passe le nombre 15 et le diviseur 2, c'est à pouvoir nous notifier actuellement que le reste de la division entière là c'est 1. D'accord, donc on va écrire ensemble avec elle, par exemple, vous allez voir. Donc je mets select et on lui passe maintenant mode et on lui passe la valeur 15 et virgule, on lui passe maintenant le diviseur qui est 2. Et donc je teste la requête. Et donc comme vous venez de remarquer, ça nous a bel et bien renvoyé actuellement le chiffre 1. D'accord, et donc la fonction mode permet de retourner le modulo. Regardez en tête que le modulo, quand on parle de modulo, c'est le reste de la division entière, d'accord, d'un nombre par un diviseur. Alors, très bien les amis, on va maintenant passer à la manipulation des chaînes de caractères. Et donc là, on vient de voir un peu comment on peut manipuler les nombres, d'accord, à travers plusieurs fonctions, d'accord. Et cette fois-ci, on va passer maintenant aux chaînes de caractères. Alors, 3 fonctions permettent de déterminer la longueur d'une chaîne de caractères, et chacune de manière bien sûr particulière.
Donc on va mettre déjà en commentaire qu'on veut passer à la manipulation des chaînes de caractères. Donc je mets par exemple chaîne de caractères. Et donc là, on va d'abord débuter beaucoup plus par voir déjà les fonctions qui nous permettent de pouvoir déterminer la longueur d'une chaîne de caractères. Et donc tantôt, je brisais qu'il y a 3 fonctions qui nous permettent de pouvoir faire ceci. Bien sûr, de façon particulière, d'accord. Donc chaque fonction va nous permettre de pouvoir avoir de façon particulière la longueur de la chaîne qu'on lui aurait passé quand même. Et donc la première fonction qu'on va quand même voir, d'accord, c'est la fonction bit length. Donc bit underscore, bien sûr, length. Et donc cette fonction, bien sûr, prend en paramètre la chaîne concernée. Et ça nous permet de pouvoir renvoyer, d'accord, le nombre de bits de la chaîne. Alors je précise que un octet, d'accord, représente 8, quoi étant un octet représente 8 bits, voilà. Et que chaque caractère est encodé sur un ou plusieurs octets. Et donc vous devez tenir compte du fait que si j'utilise actuellement la fonction bitlength, en lui passant bien sûr la chaîne, ça me renvoie la longueur de la chaîne de caractères, mais ça renvoie beaucoup plus la longueur en nombre de bits. D'accord, alors on va rapidement tester, on va prendre un exemple, je mets par exemple select, et je fais appel à la fonction underscore, voilà, et je lui passe actuellement la chaîne de caractères. Donc supposons que je lui passe, disons bonjour. Et donc quand nous allons tester la requête, on doit pouvoir avoir que c'est, on doit pouvoir avoir de moins comme résultat, d'accord, la longueur de la chaîne de caractères, mais bien sûr en nombre de bits. Donc je copie, je teste, et donc ça nous a renvoyé 56. D'accord, et donc la longueur actuellement de cette chaîne de caractères en bits nous donne actuellement 56 bits. D'accord, et donc c'est vraiment très important de préciser que cette fonction renvoie vraiment le nombre de bits de la chaîne. Très important. Par contre, la deuxième fonction, d'accord, qui nous permet toujours de pouvoir déterminer la longueur de la chaîne de caractères, va nous permettre de pouvoir retourner le nombre de caractères même de la chaîne. Et c'est la fonction que vous allez même très souvent utiliser. Et donc cette fonction actuellement c'est beaucoup plus char length. D'accord, donc je mets rapidement en commentaire. Donc ça fait char et underscore bien sûr, et là on précise length, qui prend toujours en paramètre la chaîne concernée. Alors je précise également qu'au niveau de cette fonction, on a la possibilité d'utiliser également une deuxième fonction. Donc caractère underscore bien sûr length, et qui prend toujours en paramètre la chaîne. Et donc soit l'une ou l'autre de la fonction, d'accord, ces deux fonctions vont quand même nous permettre, d'accord, de pouvoir retourner le nombre de caractères de la chaîne. Donc on va passer un exemple. Je prends par exemple la même requête qu'on a écrit ici, mais en utilisant beaucoup plus maintenant char. Voilà, donc je renvoie, on teste, et donc ça me renvoie exactement 7. Et donc si on compte le nombre de caractères qu'on a dans bonjour, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères. Et donc ça nous a exactement renvoyé actuellement les 7 caractères. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt que c'est beaucoup plus disons la fonction que vous allez très souvent utiliser. D'accord? Alors bien sûr, on peut toujours utiliser également caractère. Donc si je complète, vous allez voir que ça va toujours me renvoyer le même résultat. D'accord? Donc je copie. Vous voyez, ça me renvoie toujours le même résultat. Et donc c'est soit l'une ou l'autre, d'accord, de la fonction que vous pourriez utiliser si vous souhaitez renvoyer beaucoup plus le nombre de caractères qu'il y a au niveau de la chaîne que vous passez. Alors la troisième fonction quand même va nous permettre de retourner maintenant le nombre d'octets de la chaîne, et c'est la fonction length tout simplement. Donc avec length qui prend bien sûr en paramètre la chaîne, on est en mesure de connaître le nombre d'octets, d'accord, correspondant qu'il y a au niveau de la chaîne. Donc on va toujours prendre le même exemple. Donc je copie, je ramène, donc si j'enlève bit et je garde uniquement la fonction, voilà, donc on copie, on teste, et donc comme vous remarquez, ça a bel et bien renvoyé actuellement les 7. Rappelez-vous, on avait eu 56 bits et on a parlé du fait qu'un octet, d'accord, vaut quoi étant 8 bits. Donc quand vous faites les 56 divisé par 8,
ça vous donne exactement les 7 octets. D'accord? Et donc la fonction left nous permet beaucoup plus de pouvoir avoir le nombre d'octets, d'accord, qu'il y a au niveau de la chaîne. Et voici d'abord les 3 premières fonctions que je tenais quand même à vous présenter au niveau de la manipulation des chaînes de caractères. Et ces fonctions, comme je viens de le dire tantôt, nous permettent quand même de déterminer la longueur d'une chaîne de caractères. Et vous l'avez remarqué, chacune de façon vraiment particulière. Alors, on va passer maintenant à la comparaison des deux chaînes. Comment on peut faire la comparaison des deux chaînes? D'accord? Donc, je bouge toujours mon ascenseur. Et donc, pour pouvoir faire la comparaison entre deux chaînes, on va juste utiliser la fonction strcmp, donc strcompare. Et donc, je mets rapidement en commentaire, donc c'est la fonction strcmp. Et au niveau de la fonction, on va lui passer d'abord la chaîne. Donc, on lui passe la première chaîne, donc je mets chaîne 1 par exemple. Et on lui passe également la deuxième chaîne, donc les deux chaînes que nous sommes en train de vouloir comparer. Alors, cette fonction marche comment? Elle retourne 0 si les chaînes sont les mêmes, d'accord? Moins 1 si la chaîne numéro 1 est classée avant la chaîne numéro 2 dans l'ordre alphabétique et 1 dans le cas contraire. Donc, on va prendre des exemples pour pouvoir vous montrer ceci. Donc, je viens ici, je mets select, d'accord, strcmp, et je lui passe actuellement, on va prendre d'abord l'exemple où on lui passe actuellement la même chaîne 2 fois. Donc, les chaînes sont identiques. Donc, je mets toujours ça entre des côtes, bien sûr. Donc, c'est une chaîne de caractères. Donc, point virgule. Je copie également pour qu'on puisse également passer aux 3 tests. Donc, à ce niveau, si on teste, on va pouvoir remarquer que ça nous renvoie 0 parce que les chaînes sont les mêmes. Donc, les chaînes sont identiques. Donc, je vais prendre maintenant un cas où les chaînes, on a parlé du fait que ça nous renvoie moins 1. D'accord, correctement, ça nous renvoie moins 1 si la chaîne numéro 1, voilà, est classée avant la chaîne numéro 2 dans l'ordre alphabétique et ça nous renvoie 1 dans le cas contraire. Donc, je prends par exemple au niveau de la chaîne 2, je lui passe jour 2 et au niveau de la chaîne, au niveau de la troisième requête par exemple, je change la chaîne, disons la première chaîne et je mets ça à nuit par exemple, nuit. Voilà. Donc, on va tester les 3 requêtes. Et vous allez pouvoir remarquer que selon beaucoup plus tout ce qu'on vient de dire actuellement, on va pouvoir avoir les nombres concernés en termes de résultats. Donc je colle. Et comme vous remarquez au niveau de la comparaison de deux chaînes, donc jour et jour, les deux chaînes sont identiques. Ça nous a également envoyé 0 pour nous notifier que les deux chaînes sont identiques. D'accord? Deuxième requête entre jour et jour 2. Ça a fait la comparaison et ça a remarqué que le jour était beaucoup plus classé, d'accord, avant jour 2 en considérant bien sûr l'ordre alphabétique, ce qui a fait que ça nous a renvoyé moins 1. Mais par contre au niveau de nuit et jour, ça a été le cas contraire, donc ça nous a renvoyé 1. Et donc si on doit pouvoir être en mesure de pouvoir faire rapidement une comparaison de deux chaînes, vous pourriez facilement utiliser la fonction strcmp. Bien les gars, amusons-nous un peu d'accord maintenant avec les chaînes. Alors, on a également la possibilité de pouvoir répéter d'accord un test n fois en utilisant par exemple la fonction repeat. Donc, on va bouger un peu notre ascenseur. Donc, avec la fonction repeat, on est en mesure d'accord de pouvoir répéter correctement un test le nombre de fois qu'on souhaite. On doit juste passer la chaîne qui est concernée, d'accord? Et on précise bien sûr le nombre de fois maintenant qu'on souhaite répéter. Donc, on met n par exemple qui représente le nombre de fois qu'on a envie de répéter. Donc, en exemple, je prends rapidement un exemple. Donc, select, repeat. Et on lui passe maintenant une chaîne. On prend par exemple, disons, jour. D'accord. Et je lui dis de répéter ça 3 fois. Donc, point virgule. Donc, on va copier. On teste. Et donc, comme vous remarquez, ça m'a bien et bien répété actuellement la chaîne de caractères. Donc, la chaîne que j'ai passée 3 fois de suite. Et donc, vous êtes vraiment en mesure de pouvoir répéter actuellement une chaîne n fois, donc autant de fois que vous le souhaitez, bien sûr, en utilisant la fonction repeat. Autre chose, on peut également donner une longueur particulière à une chaîne en utilisant les fonctions LPAD ou RPAD. Et donc, je les mets rapidement en commentaire, vous allez voir. Donc, LPAD, d'accord, ou RPAD. Et donc, comme je le disais tantôt, on est en mesure d'accord de pouvoir donner actuellement une longueur particulière à une chaîne. Et donc, si la chaîne elle est trop longue, elle sera juste raccourcie. Mais par contre, si elle est trop courte, des caractères seront ajoutés, disons, à gauche de la chaîne si c'est la fonction LPAD.
D'accord? Et à droite maintenant de la chaîne, si c'est la fonction RPAD. Alors certainement c'est un peu fou dans votre tête. On va rapidement prendre un exemple. Vous allez voir un peu, d'accord, ce que je suis en train de vouloir dire. Donc quand je fais par exemple select et que je positionne actuellement la fonction LPAD, je lui passe maintenant beaucoup plus la chaîne. Donc je prends un exemple bonjour par exemple. D'accord? Et donc une fois que j'ai précisé beaucoup plus la chaîne, je vais maintenant préciser beaucoup plus la longueur, d'accord, que je suis en train de vouloir avoir comme résultat. Donc quelle est la longueur que je vais considérer, la longueur particulière que je suis en train de vouloir considérer. Donc je prends un exemple, je prends actuellement une petite taille, une petite longueur, par exemple je prends 3, d'accord. Et comme troisième paramètre, je peux préciser maintenant quel est le caractère que MySQL va pouvoir ajouter, d'accord, s'il savait que la chaîne était trop longue. Donc pas trop longue dessus, il savait que la longueur que j'ai donnée était trop longue, d'accord, et que la chaîne était beaucoup plus petite. Dans ce cas, il va falloir ajouter bien sûr les caractères. Et donc là, je dois préciser quel est le caractère, d'accord, que MySQL va pouvoir ajouter. Pour un exemple, je prends par exemple, disons l'astérisque. Dans ce cas, par exemple, je mets point virgule. Bien sûr, en dehors de la requête. Et donc à ce niveau là, actuellement c'est bonjour. Donc la taille que j'ai demandé c'est 3. Donc bonjour, actuellement la taille de bonjour n'est pas 3. Donc ça veut dire que dans ce cas, on n'aura pas, quand nous allons tester, on va remarquer qu'aucun caractère ne sera ajouté. Parce que déjà la taille que nous avions demandé, la fonction LPAD va juste nous permettre de pouvoir raccourcir d'accord la chaîne bonjour en 3 premiers caractères. Donc ça va juste tenir compte des 3 premiers caractères de la chaîne bonjour. Donc quand on va tester, on va pouvoir remarquer que ça va nous renvoyer bon. Donc je colle. Et comme vous remarquez, ça nous a exactement renvoyé bon. D'accord? Et donc là, actuellement, quand la chaîne est trop longue et qu'on lui demande actuellement de renvoyer actuellement une longueur particulière, si la longueur est petite à la taille, à la longueur voilà, de la chaîne, et donc de façon rapide, vous allez voir que la chaîne sera raccourcie. Par contre, je prends toujours la même requête, d'accord? Mais cette fois-ci, je donne une taille de 8. Parce que bonjour, actuellement, c'est la taille de 7. Et donc, si on teste, on doit pouvoir remarquer maintenant que le caractère sera ajouté. Mais comme on l'a dit, le caractère sera ajouté à gauche de la chaîne si c'est la fonction LPAD. Et donc là, actuellement, on est en train d'utiliser la fonction LPAD. Et donc, je vais tester déjà, vous allez voir. Donc, je colle. Et voilà. Et donc, comme vous remarquez, ça a bel et bien ajouté actuellement le caractère astérisque, d'accord, comme on l'a mis. Et ça l'a bien mis actuellement au niveau correctement à gauche, bien sûr, comme on l'a mentionné en utilisant LPAD. D'accord. Et donc, par contre, si j'utilisais beaucoup plus RPAD, on va beaucoup plus avoir maintenant l'information, d'accord. Le caractère sera beaucoup plus ajouté, le caractère ou les caractères concernés, bien sûr, en tenant compte de la taille qu'on aurait passé à droite maintenant cette fois-ci. Je peux même changer le caractère, vous allez pouvoir voir, je mets par exemple arrobase. Et donc, si on teste, on doit pouvoir avoir bonjour arrobase. D'accord, donc arrobase sera mis à droite maintenant beaucoup plus sur la chaîne parce qu'on a utilisé RPAD. Parce qu'on a pris bien sûr une taille de 8. Donc la longueur que nous avons choisie actuellement dépasse la longueur de la chaîne. Donc je vais tester, vous allez voir. Voilà, je copie. Je teste. Et donc comme vous remarquez, ça a bien et bien mis l'arrobase encore à droite de la chaîne comme mentionné. Et donc c'est aussi très important de connaître ces deux fonctions qui vous permettent quand même, comme on l'a dit tantôt, de pouvoir donner une longueur particulière d'accord à une chaîne. Alors, autre chose également, on a la possibilité de pouvoir supprimer tous les caractères inutiles d'une chaîne. D'accord, bien sûr, grâce à la fonction trim. Donc, je mets la fonction rapidement, vous allez voir, donc la fonction trim. Alors, elle offre quand même trois options. Donc, je vais préciser également les 3 options. Et donc, on a l'option BOF, d'accord, qui est une option qui nous permet de supprimer les caractères à l'avant et à l'arrière du test. D'accord, donc ça nous permet de supprimer les caractères à l'avant et à l'arrière du test. On va faire un cas pratique, vous allez voir. Et on a également, après l'option BOF, on a l'option loading. D'accord, et cette option nous permet de supprimer les caractères uniquement à l'avant de la chaîne. Et la troisième option, d'accord, que nous avions, donc virgule bien sûr, la troisième option que nous avons, c'est beaucoup plus l'option trailing. D'accord, donc trailing qui permet de supprimer les caractères uniquement à l'arrière de la chaîne. Et donc on va tester déjà les 3 options également, vous allez pouvoir voir quand je parle de supprimer le caractère à l'avant et à l'arrière pour BOF, quand je parle de supprimer le caractère uniquement à l'avant quand il s'agit de loading,
et uniquement à l'arrière, quand il s'agit de trailing, vous allez pouvoir voir ceci directement, d'accord, à travers ces exemples-là. Donc, je mets par exemple select. Donc, je passe stream. Et on utilise actuellement l'option buff, d'accord, donc on met buff. Et on lit aussi beaucoup plus, d'accord, le caractère que nous sommes en train de vouloir supprimer déjà. Donc, je prends E par exemple. Donc, je veux supprimer actuellement E, d'accord, de la chaîne élevage. Voilà, de la chaîne élevage. Donc, point virgule. Et donc, le cas de buff, comme je le dis actuellement, nous permet de pouvoir supprimer à l'avant et à l'arrière. Donc, on va faire déjà je vais copier beaucoup plus la requête et mettre également les trois options pour que vous puissiez voir la différence qu'il y a entre les trois options. Donc, je passe learning. Et je passe training. Très bien. Donc, au niveau de la première requête, on a remarqué que le caractère E est supprimé à l'avant, d'accord, et à l'arrière de la chaîne. Au niveau de learning, comme on a dit, on a pouvoir remarquer que c'est supprimé uniquement à l'avant. Au niveau de trailing, on a pouvoir remarquer que c'est supprimé uniquement à l'arrière. Donc, je copie les trois requêtes, d'accord. Je les teste. Et donc, très bien, comme vous venez de remarquer, ça a supprimé bien sûr le E à l'avant et le E à l'arrière, ce qui nous reste uniquement le vache, bien sûr sans le E. Donc, bof, ça marche correctement. Au niveau de learning, c'est uniquement à l'avant, donc ça a enlevé le E à l'avant et donc ça a gardé tout le reste. Ça marche aussi très bien. Par contre, au niveau de training, ça a supprimé uniquement à l'arrière, donc ça a enlevé le E à l'arrière de la chaîne. Et donc, voici un peu quand même les options de la fonction trim qui, quand vous permet d'accord de pouvoir supprimer tous les caractères inutiles d'une chaîne. Alors, je voudrais préciser quand même que l'option par défaut, d'accord, c'est buff. Si aucune option n'est précisée, c'est que l'option par défaut qui sera beaucoup plus considérée, utilisée, c'est beaucoup plus l'option buff. Alors, toujours avec les chaînes de caractères, on peut retourner également une partie d'une chaîne de caractères à partir de la fonction substring. D'accord, donc je définis rapidement vers le haut. Donc, substring, d'accord. Et donc, la fonction substring va nous permettre de pouvoir vraiment retourner une partie d'une chaîne de caractères. Et elle possède quand même 4 syntaxes. Et donc, on va voir les syntaxes, bien sûr, à partir de cas pratiques. Et donc, la première syntaxe, c'est de lui passer d'abord la chaîne, d'accord, et virgule, de lui passer maintenant la position. Et donc, à partir de la position, maintenant, ça nous permet vraiment de pouvoir retourner la chaîne de caractères à partir de la position, en tenant compte de la position que nous avons mentionnée, voilà. Donc, je mets select, par exemple. Je fais appel à la fonction, donc, substring. Je lui passe maintenant la chaîne. Je prends comme exemple bonjour. Et je prends comme position, je prends par exemple. Donc, je mets point virgule. Donc ça c'est la première syntaxe de substring. Donc je copie déjà la requête, je teste. Et donc comme vous remarquez, ça m'a bel et bien renvoyé actuellement la chaîne. Donc comme je l'ai dit, une partie de la chaîne à partir de la position 4. Donc on a la position 1, 2, 3 et 4. Donc la position 4 commence bien sûr par le J. Et donc à partir du J, ça nous a bel et bien renvoyé jour. Et donc avec substring, on a été en mesure de renvoyer actuellement une partie de la chaîne de caractères bonjour, précisément à partir de la position 4 de cette chaîne. Alors, deuxième syntaxe de cette fonction, c'est qu'on peut lui passer la chaîne from la position. Donc, au lieu de mettre virgule, on va beaucoup plus utiliser actuellement from. D'accord? Donc, je prends un exemple et je vais toujours copier la requête ici. Et on va changer, hein, au lieu de mettre bonjour, je vais mettre par exemple information. Je vais utiliser la deuxième requête, la deuxième syntaxe autant pour moi qui dit qu'on peut mettre from au lieu de mettre virgule, d'accord. Et je mets par exemple 3 comme position. Donc là, ça va me renvoyer formation parce qu'à partir de la position 3, c'est F. Donc si la requête marche correctement, on va pouvoir avoir comme résultat formation parce que je suis en train de me renvoyer la partie de la chaîne information qui commence par la position 3. Donc, on va copier la requête. On va tester. Et donc, comme vous venez de remarquer, ça m'a bel et bien renvoyé actuellement formation. D'accord? Alors, la troisième syntaxe, toujours de la fonction substring qu'on peut utiliser, c'est beaucoup plus de préciser la chaîne,
la position ainsi que la longueur. D'accord? Et donc, on va toujours prendre un exemple. Je prends, on va coller l'exemple qu'on a. Voilà. Et donc, on va prendre l'exemple toujours d'information, mais cette fois-ci, c'est pas from, donc c'est une. Cette syntaxe va pouvoir prendre corps étant trois informations. Première information, c'est d'abord la chaîne qui est concernée, donc information. Deuxième information, c'est la position. Maintenant, donc, on prend par exemple la position 3, donc à partir de la position 3. Et troisième information, je peux préciser maintenant beaucoup plus la longueur. D'accord, je mets par exemple 6. Donc, je copie la requête, je teste. Et comme vous remarquez, ça m'a bien tenu compte de la position 3, donc à partir de F. Et comme je l'ai posé maintenant la longueur, donc ça m'a envoyé exactement un résultat en tenant compte de la longueur, d'accord, que moi je l'ai précisé. Donc, vous allez voir que ça m'a envoyé beaucoup plus comme étant la partie de la chaîne qui commence par F et qui a pour taille 6, bien sûr, donc les 6 premiers caractères à partir de F. Donc, ça m'a envoyé format. Donc, voici la troisième syntaxe, d'accord, de substring qu'on peut utiliser. Alors, la quatrième syntaxe, c'est la syntaxe qu'on peut utiliser au niveau de substring. On va toujours préciser, bien sûr, la chaîne from, la position, for, la longueur. Donc, quand je copie, au lieu de mettre virgule, je peux juste mettre actuellement from, d'accord, la position. Et au lieu de virgule au niveau de la taille, de la longueur, d'accord, je peux mettre juste for. Et donc, en faisant ainsi, on doit pouvoir avoir toujours le même résultat. Donc, je teste, vous allez voir. Et donc, comme vous remarquez, ça me renvoie toujours le même résultat. Et donc, comme vous venez de remarquer, avec la fonction substring, on a été en mesure quand même de retourner d'accord une partie d'une chaîne de caractères. Alors, on va profiter également pour voir comment rechercher une chaîne de caractères. Et pour pouvoir effectuer une recherche, on a trois fonctions d'accord qui nous permettent de pouvoir retourner la position de la première occurrence d'une sous-chaîne dans une chaîne. Et donc, on va voir déjà beaucoup plus ces trois fonctions. Donc, on va mettre déjà en commentaire les fonctions. Donc, on a la fonction instr, d'accord, qu'on peut utiliser, qui prend bien sûr deux paramètres. On va revenir dessus. On a également la fonction quoi étant locate, qui prend également beaucoup plus de paramètres, mais par contre, c'est d'abord la sous-chaîne qu'on précise. Ensuite, la chaîne concernée, on va également revenir. Et on a la troisième fonction qui est position, d'accord, qui aussi nous permet de pouvoir vraiment rechercher, voilà, une chaîne de caractères, d'accord, faire une recherche, voilà, au niveau d'une chaîne de caractères. Donc, on va rapidement passer à des cas pratiques pour pouvoir vous montrer comment vous pouvez quand même utiliser ces fonctions. Donc, je mets par exemple select, d'accord, je fais instr, et donc je lui passe instr prend d'abord la chaîne en première position. Donc, c'est d'abord la chaîne que je lui passe en première position. Donc, je lui passe bonjour, d'accord, et par la suite, je lui passe maintenant la sous-chaîne que je suis en train de vouloir rechercher dans la chaîne. Alors, supposons que je vais beaucoup plus rechercher jour, voilà, donc je passe point virgule. Et donc, quand on teste maintenant beaucoup plus ceci, on va pouvoir avoir d'accord la position de la première occurrence d'accord de cette sous-chaîne au niveau de la chaîne concernée. Donc, je copie, je teste. Et donc, comme vous remarquez, ça m'a bel et bien renvoyé 4. Et donc, quand on vérifie jour, d'accord, donc on a B, premier caractère, O, 2, N, 3 et puis J, 4. Et donc, c'est bel et bien parti, d'accord, de la position 4, d'accord, qu'on a retrouvé notre sous-chaîne. Donc, ça veut dire que la requête a bien marché. Donc, je prends actuellement le deuxième exemple, cette fois-ci avec la fonction locate. Donc, je mets select, locate, d'accord. Mais par contre, au niveau de la fonction locate, là, c'est d'abord la sous-chaîne que je veux rechercher, que je précise d'abord. Donc, si je prends toujours le cas de bonjour et jour, on a recherché jour dans bonjour. Dans ce cas, c'est d'abord jour que je mets, d'accord, la sous-chaîne. Puis après, je précise maintenant beaucoup plus la chaîne même qui est concernée. Donc, bonjour. Donc, je mets point virgule. Voilà, donc, on va copier la requête et tester. Et donc, comme vous remarquez, ça m'a toujours envoyé la position 4, bien sûr. Donc, c'est la première occurrence, bien sûr, quand étant de la position, voilà, de la première occurrence de la sous-chaîne recherchée que ça m'a toujours envoyé. Donc, ça, c'est comment vous pouvez utiliser la fonction locate pour pouvoir avoir toujours le même résultat.
Par contre, au niveau de la troisième fonction, donc la fonction position, on va le faire également ensemble, vous allez voir. Donc je mets select, d'accord, donc position. Et donc au niveau de position, je commence par lui préciser la sous-chaîne toujours. Donc je mets la sous-chaîne, je mets jour. Et je lui dis maintenant in, d'accord. Et là je lui précise bien sûr maintenant la chaîne concernée. Donc bonjour, donc je mets bonjour. Tout simplement. Et donc vous allez remarquer qu'on va pouvoir avoir toujours le même résultat. Donc je colle. Vous voyez, on a toujours le même résultat. Et donc avec ces trois fonctions, on est vraiment en mesure d'accord de pouvoir retourner la position de la première occurrence d'accord d'une sous-chaîne dans une chaîne. Alors nous pouvons aussi changer d'accord la caste des chaînes. Et donc pour mettre actuellement une chaîne en minuscule, on va juste utiliser la fonction lawyer ou lcase. Donc je mets en commentaire, vous allez voir. Donc pour changer la caste actuellement en caste minuscule, j'utilise juste lawyer. D'accord, qui prend bien sûr en paramètre la chaîne qui est concernée, ou j'utilise actuellement lcase. Mais par contre, il s'agit de pouvoir avoir maintenant changer la caste en majuscule d'une chaîne bien sûr. Dans ce cas, on va plutôt utiliser le upper, d'accord, qui prend bien sûr en paramètre la chaîne, et ou ucase. Donc ça, quand il s'agit de caste minuscule, et ça, quand il s'agit de caste majuscule. Voilà, majuscule. Donc on va prendre quand même des exemples pour pouvoir vous montrer un peu ce que nous sommes en train de dire. Donc je mets par exemple select, d'accord. On va commencer par la caste minuscule. Donc je mets lawyer. Et je lui passe beaucoup plus maintenant une chaîne qui est en caste majuscule. Donc je mets bonjour par exemple. Et donc si on teste, on va pouvoir remarquer actuellement que ça va nous renvoyer bonjour. Mais ça va renvoyer bonjour en caste minuscule. Donc je teste la requête. Et donc comme vous remarquez, ça a bel et bien renvoyé bonjour en caste minuscule. Et bien sûr, on peut toujours renvoyer, remplacer lawyer de moins par lcase. On aura toujours le même résultat. Je teste, toujours le même résultat. Et donc c'est en cela qu'on a dit que ces deux fonctions nous permettent de pouvoir avoir d'accord changer actuellement la caste en caste minuscule. Mais par contre, si j'ai envie d'avoir maintenant la caste majuscule, d'accord, donc je fais select, upper, je lui passe maintenant la chaîne de caractères, donc je mets bonjour, mais cette fois-ci en minuscule. Et donc en testant la requête, on va pouvoir remarquer d'accord que ça nous renvoie beaucoup plus le résultat en caste majuscule. Donc bonjour en majuscule. Donc je teste. Et donc comme vous remarquez, ça nous a bel et bien renvoyé bonjour en majuscule. Donc si je remplace également upper par ucase, vous devez pouvoir remarquer qu'on aura toujours d'accord les mêmes résultats. Donc le même résultat, toujours bonjour en caste majuscule. Voilà, donc bonjour en caste majuscule. Donc voici un peu comment vous pouvez facilement déjà changer la caste d'accord d'une chaîne. Toujours avec les chaînes de caractères, on peut retourner les n premiers caractères d'une chaîne en partant de la gauche ou en partant de la droite. Alors, je prends rapidement un exemple. Donc je bouge toujours mon ascenseur. Donc on va utiliser bien sûr les fonctions left. D'accord. Si on est en train de vouloir bien sûr retourner actuellement les n premiers caractères d'une chaîne en partant de la gauche, ou on va utiliser right si c'est en partant de la droite. Donc on va tester déjà. Donc je fais select, d'accord, et je mets left qui prend maintenant beaucoup plus la chaîne. Donc supposons je lui mets bonjour et je lui précise actuellement 3. Donc point virgule. Et donc ça me permet de pouvoir retourner les n premiers caractères d'une chaîne en partant de la gauche. Donc les n premiers caractères d'une chaîne en partant de la gauche avec left. Donc à partir de la gauche, ça va pouvoir me renvoyer, si je teste la requête là actuellement, bon. D'accord, parce que quand on regarde de la gauche, c'est B ou N que nous avons comme 3 premiers caractères. Parce qu'on a bien précisé actuellement, comme longueur ici, on a bien mis du moins 3. Donc je copie la requête, je teste. Et donc comme vous remarquez, ça m'a bel et bien envoyé 3.
Mais par contre, si j'utilise actuellement la fonction write, qui me permet de faire la même chose, mais cette fois-ci à partir de la droite, donc je mets write, et que je mets par exemple les 4 premiers caractères. Et donc, à partir de la droite, j'ai R, U, O, J. Donc, ça va pouvoir me renvoyer jour actuellement, d'accord, si ma requête marche correctement. Donc, je teste jour. Et donc, comme vous venez de remarquer, vraiment, on a été en mesure, d'accord, de pouvoir renvoyer actuellement les n premiers caractères d'une chaîne en partant de la gauche ou en partant de la droite, bien sûr, avec les fonctions left ou right. Alors, on peut aussi renvoyer une chaîne en inversant, par exemple, ces caractères grâce à la fonction reverse. D'accord? Donc, avec la fonction reverse. Donc, je mets reverse, qui prend bien sûr en paramètre la chaîne. Donc, si on fait un select, par exemple, on met reverse. D'accord? Et quand on lui passe actuellement, je prends l'exemple de jour. Donc, on lui passe jour. On va pouvoir remarquer que ça va nous renvoyer beaucoup plus un résultat, d'accord, où ça va juste inverser les caractères de jour, d'accord, du mot jour que nous avions passé en paramètre. Oui, donc ça a bel et bien renvoyé. Donc R est venu d'abord, ensuite U, ensuite O et ensuite J. Donc vous êtes en mesure, d'accord, de pouvoir vous amuser un peu rapidement, comme vous venez de remarquer. On est en mesure de pouvoir envoyer une chaîne en inversant bien sûr ces caractères. Alors, abordons maintenant le remplacement d'une partie d'une chaîne de caractères par une autre. Et alors, vous avez deux fonctions qui vous permettent, d'accord, de pouvoir remplacer une partie d'une chaîne de caractères. Donc, je reviens au niveau de mon ascenseur. Et donc, on a la possibilité d'utiliser actuellement insert, d'accord, qui prend généralement la chaîne, ensuite la position, la longueur, ainsi que la nouvelle chaîne, ou replace, d'accord, qui prend en paramètre beaucoup plus la chaîne, la sous-chaîne, et ensuite maintenant la nouvelle chaîne. Et donc, on est en train de vouloir faire un remplacement d'une partie d'une chaîne de caractères, d'accord, par une autre. Alors, on va prendre les cas pratiques pour pouvoir voir comment ça peut se faire. Donc, je fais select. On va d'abord utiliser insert, donc insert, d'accord. Et donc, je lui précise beaucoup plus la chaîne qui est concernée. Donc, c'est la chaîne bonjour. Donc, je mets bonjour. Ensuite, je lui précise beaucoup plus la position maintenant. Donc, c'est à partir de quelle position qu'on souhaite maintenant beaucoup plus faire le remplacement. Donc, je mets actuellement la position 4. Donc, à partir du J. D'accord. Et ensuite, je lui précise maintenant beaucoup plus la taille, d'accord, la longueur, d'accord, de la sous-chaîne que nous sommes en train de vouloir remplacer. Alors, je vais remplacer jour par soir. Donc, je vais remplacer J-O-U-R. Donc, la longueur, c'est 4. D'accord. Et là, maintenant, je vais préciser maintenant la nouvelle chaîne. Donc, c'est soir. Et donc, si on teste notre requête, si ça marche correctement, on va pouvoir remarquer maintenant que le résultat va nous renvoyer bonsoir. D'accord, parce qu'on vient de remplacer jour par soir en utilisant bien sûr la fonction insert. Donc, on va copier la requête. On va tester. Bonsoir. Et donc, comme vous remarquez actuellement, la requête a bien marché. Et donc, on a été en mesure de pouvoir faire rapidement un remplacement, d'accord, à partir de insert. Alors, on va prendre le cas, mais cette fois-ci avec replace par exemple. Donc, je fais select, d'accord, je fais replace. Et là, je précise beaucoup plus la chaîne qui est concernée. Je prends la chaîne bonjour, toujours par exemple. Et cette fois-ci, je vais faire maintenant, prenons un cas par exemple, je vais remplacer un seul caractère. D'accord, donc là, je précise la sous-chaîne que je vais remplacer. Supposons que c'est O par exemple que je veux remplacer. Je vais remplacer les O actuellement par, disons, A. D'accord, donc le caractère A. Voilà. Et donc, si on teste actuellement, c'est donc on va pouvoir remarquer actuellement que au lieu de bonjour, ça nous envoie actuellement ça va remplacer voilà les O par A, voilà, tout simplement. Donc je teste. Voilà. Ah oui, on a bien écrit 0, hein, on n'a pas mis O, donc voilà. Donc on a testé, donc quand ça a recherché beaucoup plus 0 au niveau de la chaîne de caractères, ça n'a pas trouvé actuellement 0, donc ça a renvoyé toujours la même chaîne de caractères. D'accord, donc là j'ai mis les O. Donc si on teste actuellement, on va pouvoir remarquer maintenant que les O sont remplacés par les A. Voilà, donc les O sont remplacés par les A. Je peux toujours prendre un autre exemple hein, pour vous montrer toujours
Au lieu de remplacer un seul caractère, on va remplacer cette fois-ci, disons, une chaîne de caractères. Donc je vais toujours utiliser replace. Je prends toujours bonjour, d'accord. Donc on va toujours considérer notre chaîne bonjour. Bien sûr, on doit pouvoir mettre. Donc je remets les parenthèses, je mets voilà les côtes. C'est une chaîne, donc on doit mettre ça en côte. Et supposons je vais remplacer JOU. Donc je mets la chaîne JOU que je vais remplacer. Et je vais remplacer JOU par SOI pour dire actuellement bonsoir. Donc je mets SOI. Et donc comme vous savez, c'est si notre requête marche correctement, c'est qu'on va pouvoir remarquer que le JOU sera remplacé par SOI. Et ça nous donnera maintenant beaucoup plus comme étant le résultat bonsoir. Donc je copie. Je teste. Et donc ça me renvoie exactement bonsoir. Et donc voici un peu comment vous pouvez utiliser insert, d'accord, ou replace pour pouvoir être en mesure de pouvoir faire un remplacement d'une partie d'une chaîne de caractères. Alors nous allons voir maintenant comment faire une concaténation. D'accord? On va voir maintenant comment faire une concaténation. Alors pour faire une concaténation, nous pouvons utiliser concat, d'accord, et concat underscore WS. Donc je vais mettre beaucoup plus. Donc concat, d'accord, ou concat underscore WS. Et donc là, ces deux fonctions nous permettent quand même de pouvoir faire la concaténation. Et donc il suffit de passer toutes les chaînes concernées en paramètres pour avoir quand même le résultat attendu. Donc je prends un exemple, par exemple select, d'accord, je fais concat et je passe actuellement beaucoup plus les chaînes de caractères. Donc je prends bon, je passe deuxième caractère, deuxième chaîne de caractères, je mets par exemple jour. Troisième chaîne de caractères, je mets par exemple des points d'exclamation, pourquoi pas. Voilà. Et donc si on teste notre requête, on va pouvoir remarquer que ça nous a fait maintenant beaucoup plus disons la concaténation de nos trois chaînes qu'on vient de passer actuellement. Donc je copie, je teste, et donc comme vous voyez, ça a bel et bien fait actuellement la concaténation. Deuxième exemple, je prends actuellement l'exemple de concat underscore WS, donc select, d'accord, concat underscore WS. Alors je précise beaucoup plus actuellement l'opérateur, supposons que l'opérateur, je parlais beaucoup plus de séparateur, pas d'opérateur. Donc supposons que le séparateur que je vais avoir au niveau de mes chaînes de caractères, c'est l'espace. Donc je mets espace, d'accord. Et là maintenant je précise maintenant un premier caractère, je mets par exemple bienvenue, pourquoi pas, d'accord. Et deuxième caractère, je mets bon, bienvenue dans MySQL, donc en même temps. Et comme troisième caractère, on met par exemple voilà MySQL. Donc point virgule. Je copie la requête. Je teste la requête. Et comme vous remarquez, ça m'a bel et bien envoyé bienvenue dans MySQL. Et ça a tenu compte bien sûr de mon séparateur, d'accord, que j'ai précisé également là. Et donc on est en mesure de pouvoir faire de la concaténation avec l'une de ces fonctions là. Vous êtes en mesure de pouvoir faire la concaténation de plusieurs chaînes, autant de chaînes que vous le souhaitez. Alors je profite également pour vous parler de la fonction fill. Donc je mets ça rapidement en commentaire, donc de la fonction fill, d'accord. Donc au niveau de la fonction fill, elle est quand même très utilisée pour quand même définir un autre arbitraire dans une chaîne, disons au niveau des close order by, voilà, quand on écrit des requêtes. Donc on va prendre un exemple quand même pour vous expliquer un peu comment cette fonction, d'accord, fonctionne, marche. Donc on va rapidement prendre un exemple. Donc je mets select par exemple field, qui prend d'abord en paramètre d'abord la chaîne que nous sommes en train de vouloir rechercher. Donc suppose c'est jour, d'accord. Et par la suite je précise maintenant beaucoup plus les différentes chaînes parmi lesquelles il faudrait rechercher maintenant cette chaîne. Donc supposons je mets bonjour, je mets par exemple un super jour, je mets jour aussi. Et je prends un exemple, je mets actuellement une chaîne différente, actuellement je mets bien, donc qui ne comporte pas du tout le jour par exemple. Et donc
Avec cette fonction, elle renvoie 0 si la chaîne n'a pas été trouvée, tout simplement. Donc quand je copie la requête et je teste, vous voyez, ça m'a renvoyé datement 3. Donc ça a trouvé jour au niveau de bonjour, ça a trouvé jour au niveau de super jour, ça a trouvé jour au niveau également de ma troisième chaîne, d'accord? Et ça n'a pas trouvé jour également à ce niveau. Et donc si je vais déjà tout ceci et que j'enlevais jour également d'ici et que je testais la requête, vous devez pouvoir remarquer que ça me renvoie mes 0. Voilà, 0 parce que ça n'a pas trouvé la chaîne jour. Voilà. Et donc avec Fill, vous êtes vraiment en mesure d'accord de pouvoir, on l'utilise très fréquemment également au niveau de la clause order by, d'accord, toujours dans ce contexte où ça nous permet quand même de faire rapidement une petite recherche. Comme vous venez de remarquer, on peut rechercher déjà la première chaîne. C'est la première chaîne que vous voulez rechercher, que vous précisez, d'accord. Et par la suite, maintenant, les autres chaînes dans lesquelles on veut beaucoup plus effectuer quoi étant cette recherche. Alors les gars, nous allons terminer cette vidéo d'accord par les fonctions ASCII et char qui sont aussi très utiles. Donc on va les mettre en commentaire. Donc je bouge l'ascenseur, donc ASCII, d'accord, et char. Donc la vidéo, elle devient très longue. J'espère que vous avez quand même pu tirer l'essentiel de ces différentes fonctions qu'on a quand même abordées. On est déjà presque à la fin de cette vidéo. On parlera maintenant de ces deux dernières fonctions quand même qui sont aussi quand même des fonctions très importantes. Et donc la fonction ASCII qui prend bien sûr on va mettre ça en commentaire, hein, donc voilà en commentaire. Donc la fonction ASCII qui prend bien sûr en paramètre la chaîne, d'accord, permet de renvoyer le code ASCII du premier caractère de la chaîne passé en paramètre, d'accord. Et donc je prends juste un exemple, un select. Si je lui passais beaucoup plus une chaîne de caractères, ça va juste me renvoyer beaucoup plus le code ASCII du premier caractère de la chaîne. Si je lui passe directement un caractère, donc A, grand A par exemple, bien sûr en précisant le nom de la fonction, donc ASCII, point virgule, on doit pouvoir voir que ça me permet de renvoyer le code ASCII actuellement de ce caractère là. Donc je copie et on doit pouvoir obtenir le code ASCII de A. Voilà, donc vous voyez, ça nous a envoyé directement le code ASCII de grand A qui est bel et bien 65. Donc avec la fonction ASCII, on est en mesure d'accord de pouvoir envoyer le code ASCII du premier caractère d'une chaîne que nous lui passons en paramètre. Par contre, au niveau de la fonction char, en lui passant bien sûr des codes ASCII, ça nous permet de renvoyer les caractères correspondant au code ASCII passé en paramètre. Mais par défaut, ça char renvoie une chaîne qui est en binaire, d'accord. Donc je teste déjà, vous allez voir si je mets select, d'accord, et char, et qu'on passe par exemple 97, donc je mets point virgule, je copie, je teste, voilà, donc ça me renvoie beaucoup plus un résultat, d'accord, et donc ça renvoie beaucoup plus une chaîne qui est une chaîne binaire, voilà. Et donc pour avoir la chaîne en où le caractère correspondant réellement, d'accord, au code ASCII que nous avions donné, il suffit juste qu'on vienne ajouter actuellement using, d'accord, using UTF, voilà, donc using UTF 8, voilà, MB4, et donc ça va beaucoup plus nous permet d'accord de pouvoir avoir étant le caractère correspondant. Donc je colle la requête et donc 97 actuellement correspond bien sûr actuellement au code ASCII du caractère petit a. Donc je peux également tester encore avec d'autres codes ASCII, vous allez voir. Donc je prends par exemple 56, code ASCII 56, et je peux également citer plusieurs codes ASCII 64 par exemple, d'accord. Donc ça va bien me renvoyer les caractères correspondant pour chaque code ASCII. Donc je teste, donc ça me renvoie 8 et arrow. Voilà, donc avec ça on a quand même été en mesure de pouvoir renvoyer quand même le caractère qui correspond au code ASCII que nous lui avions passé en paramètre. Et bien les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, on a beaucoup plus parlé des fonctions scalaires. D'accord. Dans un premier temps, on a vu d'accord les fonctions qui nous permettent quand même de pouvoir manipuler des nombres. Ensemble, on a vu qu'on pouvait quand même manipuler des nombres, faire des arrondis, être en mesure de pouvoir vraiment
faire des actions, des opérations avec les nombres, toujours avec des fonctions scalaires. Et ensemble, on a vu toujours qu'on pouvait manipuler également des chaînes de caractères, toujours à partir de plusieurs fonctions. Et donc, tout dépend de ce que vous voulez faire beaucoup plus comme action. On est en mesure de pouvoir effectuer une recherche, faire un remplacement, changer la case, faire une concaténation, refaire une recherche, envoyer le code ASCII d'un caractère ou envoyer actuellement le caractère qui correspond à un code ASCII. Et donc, il y a eu autant d'actions que vous êtes vraiment en mesure de pouvoir faire toujours avec les fonctions scalaires. Et donc, de façon résumée, à partir de cette vidéo, quand vous suivez beaucoup plus cette vidéo, vous êtes en mesure de comprendre ce qu'on met dans fonction scalaire et vous pouvez maintenant vraiment faire assez de manipulations d'accord avec les nombres ou les chaînes de caractères, bien sûr, en manipulant ces fonctions-là. Alors les amis, dans la prochaine vidéo, nous allons parler des fonctions d'agrégation. Et donc, portez-vous donc très bien. On va se dire à très bientôt.